la place que nous accordons, l'importance que nous accordons aux compliments dans une relation, aux compliments dans un couple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Ici, sur ma chaîne, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation des enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Sans oublier de partager avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on essaie de voir la place que nous accordons aux compliments dans un couple. C'est quoi déjà un compliment? Les compliments, ce sont des paroles louangeuses que l'on adresse à quelqu'un pour le féliciter ou le flatter. C'est l'un ou l'autre, pour féliciter la personne ou pour flatter la personne. Raison de plus pour voir quelle place nous donnons à ces petits ingrédients dans nos relations, dans notre vie de couple surtout. Dans notre vie de couple, puisqu'ici, on aborde toujours nos échecs. C'est des trucs qu'on ne considère pas, c'est des trucs qu'on ne calcule pas. Un compliment, à quoi ça sert? Bon, c'est sans importance, n'est-ce pas? Mais ça a sa place. Ça, c'est un ingrédient. C'est comme tu es en train de faire ton petit plat, disons ta cuisine, madame. Il y a un ingrédient phare qu'il faut pour assaisonner, pour aromatiser, pour que ça sente bon, pour que ça soit attirant, même de loin quand on sent l'odeur, qu'on ne puisse pas résister, voilà. C'est un peu ça la place des compliments dans notre vie, en tout cas. Je pense que ça a sa place quand même, ma chérie. Comment est-ce que tu complimentes ton homme? Comment est-ce que tu le complimentes? Quand il s'habille le matin pour partir au boulot, est-ce que tu as le temps de dire, ah chérie, je te trouve très mignon, je trouve cet ensemble te va à ravir, tu es très élégant, prends bien soin de toi. Ne te fais pas trop draguer. C'est pour rigoler, mais ça fait du bien, ça rajeunit un peu. En partant, il se dit, ah, ma chérie m'a trouvé élégant et tout. C'est des trucs qui n'ont peut-être pas d'importance, qui n'ont peut-être pas leur place dans notre quotidien, mais si on essaie de les ajouter à petit feu, à petit coup, je pense que ça peut donner quelque chose, les filles. Quand il se coiffe, quand il sort de la maison, c'est vrai, on voit comment il est sorti. Et quand il revient, on voit que, ah, il est allé se coiffer. Il est encore plus mignon. Est-ce que vous avez le temps? Ah, mon chéri, tu t'es fait jeune. Tu es encore mignon avec cette coiffure. On t'a bien coupé la barbe et tout. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce que nous avons le temps de dire félicitations, chéri, quand il fait des réalisations pour le couple, pour la vie du couple? Félicitations. C'est une façon de dire merci. C'est une façon d'être reconnaissante envers la nature. C'est une façon de dire, d'encourager le monsieur qui se dise que, ah, ce que je fais, ça ne passe pas inaperçu. Ou ce que je fais, je suis encouragée. Pensez-vous qu'un homme puisse laisser tomber une femme qui est reconnaissante, une femme qui lui dit merci, une femme qui lui dit congratulations à chaque fois qu'il fait des choses? Pensez-vous qu'il ait le cran ou qu'il ait le courage de laisser tomber celle-là? C'est une qualité, les filles. Essayons d'ajouter ça un tout petit peu. Ça veut dire, essayons d'être un peu regardants par rapport aux petits trucs que nous ne faisons pas. Ça peut agrémenter, ça peut rendre plus agréable notre vie de couple. Est-ce que nous arrivons à dire félicitations quand ils ont des promotions dans leur entreprise, quand ils ont des promotions sur le plan professionnel? Est-ce que nous arrivons à dire félicitations? Ça fait plaisir. Même si ça ne va pas, je sais qu'on arrive à un niveau où vraiment on ne peut plus se parler, on ne peut pas communiquer. Même quand ça ne va pas. Oh chérie, je sais que tu as eu telle promotion, je sais que tu as fait telle pour le couple. Félicitations, merci.
réveillez-le, dites-lui félicitations. Et si vous êtes fâché, dites merci à la personne pour tout ce qu'elle fait. Et puis, euh, retirez-vous. Ça coûte quoi? Au moins, même si elle est fâchée, elle m'a dit félicitations, n'est-ce pas? Les gars, avec les femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Je voudrais savoir comment vous vous en sortez. Partagez avec moi vos expériences. Ça me ferait plaisir. Mais moi, avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut, je vous raconte une petite anecdote par rapport et avec mon ami, avec un très bon ami à moi, avec qui je devais sortir un jour. Et moi, dans mon truc, j'ai trouvé une tenue dans mon placard. Je dis, ah, pourquoi pas. Je veux mettre ça parce que depuis que j'ai fait la tenue, je ne l'ai pas mise. Et je mets la tenue, j'attends mon ami, il arrive. Et quand il me voit, il dit, oh, tu t'es pomponné ce soir. Bon, j'ai pas pris ça au truc. J'ai pas pris ça sur le champ, j'ai pas pris ça au sérieux. On part, on démarre, on arrive quelque part on arrive à milieu de où on allait. Il tombe sur une nana qui était dans un carrefour, qui attendait sans doute quelqu'un ou un taxi pour prendre. Et il dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Elle a une belle coupe, elle a une belle tenue. Ah là, c'est gâté. J'étais frustrée, j'étais abattue, il n'a pas, ça ne partait pas d'une mauvaise intention, mais j'étais démoralisée, j'étais cassée complètement. Et comme si ça ne suffisait pas, il a trouvé que ma tenue, on a mis quelque chose, on a mis un bouton derrière et il se demandait quel était le rôle de ce bouton. Oh, bon Dieu, il m'a tué, Kao. Vous savez, je n'ai pas eu la force, je n'ai pas eu le courage tout de suite, mais c'est vrai qu'après on en a parlé, je n'ai pas eu la force de lui dire, tu m'as blessé, tu m'as fait mal. J'ai passé des nuits à revivre cette scène pour moi qui était vraiment un choc, mais pour lui, ça dit tout de suite après, il a oublié, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a fait quelque chose qui m'avait choqué à ce point. J'ai passé des nuits et des nuits à revivre, à accepter ça. Pour vous dire, tout ça pour vous dire que c'est un peu compliqué avec la femme. Ce que vous considérez comme banal, ce que vous considérez comme sans importance, bon, je donne mon avis, c'est une amie, quoi. Elle ne va pas mal prendre ça, non. Ça frustre, ça, les femmes prennent peut-être un peu plus au sérieux cette histoire de compliments, cette histoire de comment est-ce que vous faites attention aux petits trucs qu'elles font pour se pomponner, pour se faire belle et tout. Alors les gars, comme je le disais, je voudrais savoir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir. Est-ce qu'il vous arrive de complimenter vos femmes, de complimenter vos fiancés, de complimenter vos petites amies ou même vos collègues au boulot? Pourquoi pas? Est-ce qu'il vous arrive de les complimenter sans trop exagérer, sans dépasser les limites, bien entendu? Quand une femme met une tenue, ah ma chérie, je te trouve belle. Quand une femme se coiffe, la coiffure, elle te va très bien, elle te va ravir. Mais je trouve qu'elle a fait déjà 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Si tu changeais, je pense que ce serait bien. Ou la tenue, elle te va ravir, mais si on ajustait elle, ce serait beaucoup plus responsable ou ce serait et beaucoup plus convenable. Son physique, ah, je te trouve sexy, je trouve que tu as des rondeurs à faire tomber, à faire dormir debout. Mais si tu faisais un petit effort pour perdre quelques kilos, ça serait beaucoup plus avantageux pour toi, pour nous deux. Ça serait beaucoup plus sexy pour ta personne. Quand elle fait des efforts aussi pour la maison, quand elle tient la tenue de la maison, ah, ma chérie, j'aime la façon dont tu as rangé la maison, j'aime la façon dont tu as disposé et le salon, j'aime la façon dont notre chambre est rangée et parfumée, j'aime les efforts que tu fais, félicitations. C'est très beau quand je reviens et je trouve si je fais ça ou même quand ça ne va pas, chérie, tu as fait ça, je trouve que c'est bien. Est-ce que je peux t'aider à arranger ou à faire ou vous arrivez, vous trouvez, oh ça, tu n'as pas bien fait et puis tu te mets toi-même à déplacer ce que la dame a pris du temps à ranger, à remettre et en place.
Quand elle fait de bons repas pour vous, ah, félicitations ma chérie, j'ai aimé ton plat, j'ai aimé, bon, disons, ben, j'ai adoré, c'est trop dit, mais c'est pour lui faire plaisir, n'est-ce pas? Vous savez les gars, le dernier point est l'un des points les plus cruciaux pour la femme après l'accouchement. La femme porte la grossesse du premier jusqu'au neuvième mois, parfois même, et parfois au-delà de 9 mois ou moins de 9 mois. Donc avec tous les risques, toutes les difficultés et que sais-je encore. Et le jour de l'accouchement, vous n'osez pas dire félicitations ma chérie. Vous n'osez pas dire merci pour ce magnifique cadeau que tu viens de faire à notre couple. Vous n'osez pas dire merci, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Donc, essayons de revoir la place que nous donnons aux compliments dans nos relations, dans notre vie de couple. Essayons vraiment de revoir ça. C'est sans importance. C'est peut-être ça ne sert vraiment à rien, mais il faut essayer d'introduire ça à petit feu si nous n'avons pas l'habitude de le faire pour voir l'effet que ça va avoir sur notre vie de couple, sur notre relation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces quelques instants avec vous et je ne cesserai pas de vous inviter de partager avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine et espérant que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, force à vous. À plus.